Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Et merci d'être avec nous Merci après à ce vous. week-end qui a été dense, agité. Il s'est passé plein de choses. Vous avez notamment l'agression du rabbin d'Orléans, évidemment, agression que vous avez condamnée très rapidement. Mais ça n'empêche pas certains responsables politiques de vous faire porter une forme de responsabilité, notamment Marine Le Pen, qui a tweeté et qui dit depuis des mois les films est une cible dans le dos de nos compatriotes juifs. L'odieuse agression en est une des détestables conséquences. Vous lui répondez quoi précisément à Marine Le Pen ? Moi, je lui ai déjà répondu. D'abord, je veux dire évidemment ma solidarité avec le rabbin d'Orléans et avec ses proches, puisque l'agression dont il a été victime est tout simplement insupportable. Et vous l'avez dit, je fais partie des premiers dirigeants politiques à avoir réagi sur ce sujet. Madame Le Pen est bien mal placée pour donner des leçons d'antiracisme ou de lutte contre l'antisémitisme. Dois-je vous rappeler que Marine Le Pen dirige un parti qui a été fondé par des collabos? Dois-je vous rappeler que siège à l'Assemblée nationale, sur les bancs à côté de Madame Le Pen, un député, M. Bocaliti, qui, avant d'être député, tenait une librairie dans laquelle on vendait des ouvrages négationnistes et antisémites. Mais pourtant, Donc vous s'il y a savez bien que... quelqu'un qui est mal placé pour donner des leçons sur ce sujet, c'est bien Madame Le Pen. Elle aurait mieux fait de se taire. Et je vais vous dire, je trouve que cette manière de venir, en quelque sorte, plutôt que d'apporter son soutien à la personne qui a été victime de cette agression, venir essayer de polémiquer sur ce sujet, je trouve ça ignoble. Elle l'a fait je vous également. le dis sincèrement. Vous avez observé, malgré tout ce que vous dites, que Jordan Bardella, président du Rassemblement national, il va en Israël cette semaine à l'invitation du gouvernement israélien. Est-ce que le gouvernement israélien, il invite et il rend hommage d'une certaine façon par cette invitation à des partis qui seraient antisémites? Mais vous savez, le gouvernement de M. Netanyahou est un gouvernement qui contient en son sein des ministres d'extrême droite. Je peux penser à M. Smotrich, par exemple, dont les propos ont été largement dénoncés, en Israël d'ailleurs, par une partie de la population israélienne et dans la communauté internationale de manière générale. Alors qu'il y ait des proximités entre l'extrême droite israélienne et l'extrême droite française ne me choque pas vraiment. Et peut-être qu'on pourrait demander à Mme Le Pen si elle est solidaire des actions, des crimes qui sont commis aujourd'hui par l'armée israélienne à Gaza. Vous montriez encore ce matin un bombardement contre un hôpital. Donc que Mme Le Pen... Pour viser un dirigeant du Hamas qui a été tué. Non mais ça, monsieur, ça fait depuis des mois et des mois qu'à chaque fois que l'armée israélienne bombarde, frappe des civils, tue des milliers de personnes, des enfants, des civils, des gens qui sont tout à fait innocents. À chaque fois, la propagande du gouvernement israélien, c'est de dire non, c'est pour cibler une personne. Là, en l'occurrence, c'était le cas. C'est un dirigeant du Hamas qui a été tué. Il y a eu plus de 50 000 victimes à Gaza ces derniers mois. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que ces 50 000 personnes étaient des membres du Hamas. Donc ça, c'est pour fermer peut-être le registre de cette propagande que je trouve tout à fait insupportable. Quant à Mme Le Pen ou M. Bardella, que l'extrême droite israélienne l'invite, peut-être qu'il devrait réviser l'histoire et se rappeler qu'a été le rôle du Rassemblement national dans la montée en France de l'antisémitisme. Peut-être faut-il leur rappeler que Jean-Marie Le Pen a été condamné à de multiples reprises pour antisémitisme, négationnisme ou incitation à la haine raciale. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que le Rassemblement national qui dit ça. Il y a aussi des membres éminents du gouvernement, Gérald Darmanin ou encore Bruno Retailleau, qui dit qu'il y a un antisémitisme d'atmosphère qui se développe dans les partis d'extrême gauche qui attisent la haine. Vous lui répondez quoi au ministre de l'Intérieur ? Je lui dis qu'à un moment, quand on est ministre, il faut dire des choses sérieuses et s'appuyer sur des chiffres qui sont précis. Il y a quelques semaines, le Comité national consultatif des droits de l'homme en France a publié une étude sur l'antisémitisme et dit une chose très simple, c'est que les préjugés antisémites, les attaques, les insultes antisémites, elles sont malheureusement très majoritairement positionnées à l'extrême droite du champ politique. Et quand M. Retailleau, la semaine dernière, disait qu'il n'y avait pas d'antisémitisme à l'extrême droite, vous voyez, il nie même les chiffres du Comité consultatif national des droits de l'homme, qui sont pourtant des chiffres que normalement personne ne conteste. Quant à M. Darmanin, puisque maintenant tout le monde veut donner des leçons à tout le monde, M. Darmanin a été pointé du doigt il y a quelques mois pour avoir publié un livre dans lequel il reprenait, sans les mettre à distance, et il saluait les politiques de Napoléon contre les Juifs. Vous voyez, donc M. Darmanin, si, vous pourrez le regarder, peut-être que vous n'êtes pas informé, et dans ce cas-là, c'est sans doute problématique, puisqu'il y a une personne qui a été pointée du doigt pour ce sujet et qui vient maintenant de donner des leçons à la terre entière. Bref, franchement, je trouve ça totalement indécent qu'on vienne surfer en quelque sorte sur une agression antisémite pour essayer de régler des comptes politiques. Moi, je préfère retenir deux choses. Les propos du rabbin d'Orléans qui a dit, lui, et qui a salué la solidarité à laquelle il avait eu le droit face à cette agression. Et moi, je préfère saluer les personnes qui se sont interposées face à cette agression parce que c'est eux, parce que face aux attaques racistes, antisémites, islamophobes, la solution, ça doit être l'entraide
l'entraide, la solidarité, la fraternité. Il y a une marge En tout cas, demain. c'est la position de la France insoumise. Il y a une marche demain à Orléans, une marche silencieuse, vous pourriez y participer? Bah, moi, en tout cas, je ne suis pas à Orléans, mais je souhaite que toutes celles et ceux qui peuvent y participer, y participent, parce qu'effectivement, il faut montrer la solidarité du pays tout entier. Et vous pensez que les députés LFI, peut-être de la zone, pourraient y aller? Oui, alors après, on n'a pas de députés dans ce département, mais je pourrais en avoir discuté avec les militantes et les militants de la France insoumise. Ils ont effectivement l'intention de s'y rendre pour apporter leur soutien au rabbin d'Orléans. Alors, toutes ces accusations qui visent LFI, elles ont évidemment été attisées par le fameux visuel représentant Cyril Hanouna, d'une façon qui rappelait la France de Vichy. LFI a été condamné pour ça. C'est pas que de la politique, c'est aussi la justice. Ne dites pas des choses inexactes, le juge des référés s'est prononcé. Pour quelle raison, monsieur? Quel était le motif de cette condamnation? Sur le visuel qu'on voit là, droit. Non, monsieur. Il faut lire les jugements à un moment. C'était sur le droit à l'image. Et évidemment pas sur un éventuel caractère antisémite de ce visuel, que pour ma part, je réfute complètement. Alors, dans le jugement, totalement. Il y a, effectivement, j'ai plus les termes exacts. C'est le droit à l'image, monsieur. Le droit à l'image, parce que le juge reconnaît que ça rappelle effectivement le juge a considéré visuels-là. Non, ce n'est pas vrai, monsieur, pardon. Le juge a considéré qu'on ne pouvait pas utiliser l'image d'une personnalité médiatique dans une campagne d'affichage, comme par exemple le juge l'année dernière nous avait fait le même reproche à propos d'une campagne sur l'inscription sur les listes électorales dans laquelle on représentait Madame Saint-Cric. Il faut dire les choses de manière précise et par ailleurs nous avons fait appel de ce jugement. La France insoumise, aucun de ses dirigeants, son mouvement, aucun de ses militantes et de ses militants n'ont jamais été condamnés pour racisme, antisémitisme, contrairement aux partis d'extrême droite. Et donc cette manière infamante d'essayer de nous stigmatiser sur ce sujet, sur un sujet qui va totalement à l'encontre de quelles sont nos valeurs, nos principes, nos combats. Depuis la nuit des temps, depuis que la France insoumise existe, nous avons toujours été aux côtés. Mais vous avez reconnu une erreur là-dessus quand même. Mais j'ai dit que ce visuel a été retiré. Ouais. Il est resté quelques minutes en ligne et 10 jours après, nous en parlons encore. Et je trouve qu'il y a une forme de deux poids, deux mesures qui est tout à fait insupportable. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques semaines, Madame Berger et le gouvernement avaient publié une campagne contre l'antisémitisme dans laquelle elle publiait des affiches, dans laquelle elle reprenait des stéréotypes contre les juifs. Et cette campagne avait été retirée parce qu'elle avait été jugée maladroite et antisémite. Vous ne lui en parlez plus. Vous ne lui en parlez pas 10 jours après. Vous voyez, elle avait commis une maladresse. Moi, je ne lui reproche pas cette maladresse. Elle avait commis une maladresse, elle l'a corrigée. On s'acharne contre LFI, que tous ces procès sont injustes évidemment et que toutes ces accusations d'antisémitisme, elles sortent de nulle part. Évidemment que ces procès sont tout à fait injustes. Et je pense qu'il y avait une volonté dans ces procès de salir l'image d'une manifestation qui a eu lieu samedi contre tous les racismes et qui a réuni plusieurs centaines de milliers de personnes, qui a été un grand succès populaire. Et moi, je veux saluer cette manifestation. Et dès que cette manifestation a eu lieu, monsieur, vous avez eu sur les réseaux sociaux, y compris sur certaines chaînes, notamment des chaînes de propagande comme CNews, des gens qui sont venus pour essayer de dénigrer cette manifestation, pour inventer des slogans dans la manifestation qui n'avaient jamais eu lieu, pour inventer des pancartes qui ne s'y étaient jamais trouvées. Tout ça pour essayer de salir la mobilisation exemplaire, humaine, fraternelle, solidaire de centaines de milliers de personnes partout en France qui ont dit non au racisme, non à l'extrême droite. Un mot, Manuel Bompard, sur la situation politique, parce qu'il y a d'autres sujets effectivement dans l'actualité. Il y a les retraites, le réarmement. Est-ce que, par exemple, sur les retraites, vous souhaitez aller loin dans la censure du gouvernement et trouver des alliés pour peut-être aller jusqu'à ce qu'on appelle un article 49.2? Évidemment, vous savez, nous, depuis que François Bayrou a été nommé Premier ministre, nous avons déposé à 5 reprises une motion de censure parce que nous étions opposés à son budget et parce que nous n'avions évidemment aucune confiance dans ce fameux conclave. Donc tout le monde savait, tous les gens sérieux savaient depuis le début que c'était un piège. Aujourd'hui, M. Bayrou utilise le prétexte de la situation internationale pour en quelque sorte en terminer avec cette plaisanterie. Donc oui, nous souhaitons censurer ce gouvernement, mais nous avons besoin de garanties. Je le dis franchement, puisque vous savez, les motions de censure 49.2 dont vous évoquez, nous n'avons pas la possibilité d'en déposer de manière illimitée. Nous en avons déjà déposé 2, nous avons le droit d'en déposer une 3e. Donc moi, je demande des garanties. Il faut au moins que toute la gauche s'engage à voter une motion de censure que pour que nous puissions la déposer. Puisque nous, contrairement à d'autres, vous voyez, nous ne faisons pas des motions de censure pistolet à eau ou coup d'épée dans l'eau. Oui, si nous déposons une motion de censure, c'est pour obtenir la censure du gouvernement. Vous en avez parlé avec les socialistes, vous avez leur accord déjà ou pas? Pour l'instant, j'entends des phrases un peu alambiquées de la part des dirigeants socialistes qui font en quelque sorte mine de nous dire qu'ils pourraient censurer, mais pour l'instant qui ne s'engagent pas clairement dans cette voie. S'ils le font, si l'ensemble des formations politiques de gauche prennent position pour la censure, alors oui, nous déposerons une motion de censure. Et on a entendu votre appel aux socialistes ce matin, Manuel Bompard. Merci beaucoup. Merci à vous.